Chaque fois que t'as la chair de poule, ton corps exécute un programme vieux de plusieurs millions d'années. Un programme qui, aujourd'hui, ne sert strictement à rien. Et pourtant, il tourne encore. Chaque fois. Sans exception. Derrière chaque minuscule bosse sur ta peau, il y a un muscle. Un tout petit muscle qu'on appelle l'arrecteur du poil. Quand ton cerveau déclenche l'alerte froid, danger, peur, ce muscle se contracte et hérisse le follicule pileux. Résultat, la chair de poule. Mais pourquoi? Parce que chez tes ancêtres, couverts de poils, ce mécanisme était une arme. Les poils hérissés les faisaient paraître plus grands face à un prédateur. Exactement comme un chat qui gonfle face à un chien. Et en prime, ça emprisonnait une couche d'air chaud contre la peau pour résister au froid. Efficace. Logique. Vital. Sauf que t'es quasi imberbe, toi. Alors quand ton corps exécute cette commande, le résultat c'est juste une bosse inutile. Ni plus grand, ni plus chaud. Rien. Et c'est là que ça devient dingue, la même réaction se déclenche aussi lors d'une émotion intense ou une musique qui te prend aux tripes, un souvenir qui surgit. Preuve que ton circuit émotionnel et ton circuit de survie partagent exactement la même sortie. Ton corps croit encore qu'il est en danger ou qu'il a froid. Depuis des dizaines de milliers d'années, il n'a pas reçu la mise à jour. Alors dis-moi, t'as la chair de poule plutôt par le froid ou par les émotions, toi? Ton cerveau ne décide pas tout seul quand tu dors. Et c'est là que la biologie commence à devenir vraiment bizarre. On t'a toujours dit que la mélatonine, l'hormone du sommeil, venait de la glande pinéale, ce petit truc enfoui au centre de ton cerveau. Et c'est vrai. Mais ce que personne ne te dit, c'est que tes yeux en fabriquent aussi. Pas en lien avec le cerveau. Indépendamment. La rétine produit sa propre mélatonine locale, directement à partir de la sérotonine, dans ses propres cellules. Et elle s'en sert pour régler la sensibilité de tes photorécepteurs selon la lumière, et pour adapter ton œil à l'obscurité en temps réel. Ton œil gère lui-même une partie de son adaptation à la nuit. Et c'est là que ça devient dingue. Des récepteurs à la mélatonine ont aussi été découverts dans le cœur, dans les intestins, et même dans tes plaquettes sanguines. La mélatonine n'est pas l'hormone d'un seul organe. C'est un signal chimique que ton corps produit simultanément à plusieurs endroits, comme un réseau interne qui se synchronise tout seul. Ton cerveau dirige, mais il n'est pas le seul chef d'orchestre. Tu savais que tes yeux avaient leur propre horloge chimique, toi? En ce moment même, ton corps est en train de se tuer. Pas métaphoriquement. Littéralement. Des milliards de fois par jour, des cellules de ton corps déclenchent leur propre destruction. Volontairement. C'est ce qu'on appelle l'apoptose, et c'est l'un des mécanismes les plus fous que la nature ait jamais inventé. Voilà comment ça marche, chaque cellule de ton corps contient un programme d'autodestruction intégré, comme une bombe à retardement biologique. Dès qu'une cellule accumule trop de mutations, qu'elle dysfonctionne, qu'elle devient un risque, elle reçoit l'ordre de s'effacer. Proprement. Sans faire de bruit. Et ton corps recommence ce processus des millions de fois par seconde. Mais attends, parce que c'est là que ça devient vraiment dingue. Sans cette mort programmée, tu n'aurais même pas de doigts. Oui. In utero, tes mains ressemblaient à des palmes. C'est l'apoptose qui a sculpté chaque doigt en supprimant les cellules entre eux, une par une, comme un sculpteur qui retire la matière inutile. Et une cellule cancéreuse? C'est exactement ça, une cellule qui a désactivé ce programme. Une cellule qui refuse de mourir. Qui ignore l'ordre. Qui continue de se multiplier sans jamais s'arrêter. Donc en réalité, ce qui te maintient en vie, c'est la mort. Chaque jour. En silence. Et toi, tu savais que tes doigts étaient sculptés par la mort de tes propres cellules? Ton cerveau croit qu'il dirige tout. Mais il se fait manipuler en permanence. Et tu n'en sais rien. Tu connais le nerf vague? C'est le plus long nerf crânien du corps humain. Il relie ton tronc cérébral au cœur, aux poumons, à l'estomac, aux intestins. Une autoroute nerveuse qui traverse tout ton buste. Pendant des décennies, on pensait que le cerveau envoyait ses ordres aux organes via ce nerf. Logique, non. Le chef parle, les subordonnés obéissent. Sauf que, c'est exactement l'inverse. Et c'est là que ça devient dingue. Entre 80 et 90% des fibres du nerf vague envoient des signaux des organes vers le cerveau. Pas l'inverse.
tes intestins, ton cœur, tes poumons, ils balancent des rapports à ton cerveau en continu, à la seconde, sans jamais te demander ton avis. Ton cerveau, en réalité, il écoute. Il réagit. Il s'adapte à ce que ton corps lui raconte. Ça change tout. Tu as déjà eu le ventre noué avant un examen, et ensuite tu t'es senti anxieux sans raison? Ce n'est pas ton cerveau qui stressait ton intestin. C'est ton intestin qui signalait le danger à ton cerveau. Ton corps parle. Ton cerveau, lui, il obéit. Alors, toi qui pensais tout contrôler, tu savais? En ce moment même, ton système immunitaire fabrique des armes pour te tuer. Sérieusement. Pour chaque virus ou bactérie qu'il cible, il produit aussi par erreur des anticorps qui s'attaquent à tes propres tissus. On les appelle les auto-anticorps. Et là tu te dis, attends, pourquoi je suis encore vivant alors? Bonne question. Ton corps a prévu le coup. Dans le thymus, une glande logée dans ta poitrine, il existe un processus de tri ultra sélectif qui repère ces anticorps traîtres et les élimine avant qu'ils passent à l'action. Des cellules spéciales, les cellules T régulatrices, assurent aussi une surveillance en continu. Mais voilà le truc fou. Ce tri n'est jamais parfait. Jamais. Des études estiment qu'environ 5% des anticorps qui circulent en ce moment dans un corps parfaitement sain ont une activité auto-immune résiduelle. 5% d'anticorps qui, techniquement, cherchent à t'attaquer. Et c'est là que ça devient dingue, ton corps les neutralise in extremis, chaque seconde, sans que tu t'en rendes compte. Quand ce contrôle lâche, ça donne le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques. Ton corps vit donc dans un équilibre permanent entre se défendre et se détruire. La question c'est, toi, tu savais que t'étais à 5% de te faire attaquer par toi-même?